à cet échange sur la réponse aux incidents et le renseignement. C'est vraiment ces deux mots, je vais insister, on va parler de la réponse aux incidents et surtout la valeur que le renseignement peut apporter dans ces scénarios-là. Si je me mets à la place de quelqu'un, d'un analyste typiquement, qui travaille dans la réponse aux incidents, on observe plusieurs choses par rapport aux challenges déjà qui vont faire face en fait au quotidien. Il y a 4 points typiquement qu'on observe. Il y a déjà le volume d'incidents qui sont amenés à traiter au quotidien. C'est le premier point. Et ensuite, les menaces, elles deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire la complexité des menaces qu'il faut traiter, elle augmente d'année en année. Ah, non. Je peux retirer ça, ce sera un peu plus simple. Oui, tout à fait, vous avez la petite bonnette, donc tout va bien. Très bien. La complexité des menaces auxquelles on doit faire face augmente. Et aussi, en fait, on passe beaucoup de temps à traiter, à trouver des informations avec ces menaces de manière assez manuelle. C'est assez chronophage, d'autant plus, en fait, que la complexité derrière, on a beaucoup d'alertes, ça nous prend beaucoup de temps, c'est de plus en plus complexe. Et d'autant plus, trouver des solutions à mettre en œuvre pour aller remédier à ces incidents-là devient de plus en plus difficile. Ça, c'est le premier aspect d'un point de vue d'un analyste. Et il y a aussi d'autres problèmes qui sont un peu plus, je dirais, structurels par rapport au métier. Il y a le manque de compétences. On met en place un CERT et on se rend compte que même quand on a les ressources, ça peut être difficile de trouver les bonnes personnes qui vont y travailler, qui vont répondre aux incidents, qui vont aller les traiter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le volume d'alerte, tout simplement. C'est juste pas scalable et on en a toujours plus. On monte un CERT, on a 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. On a l'impression qu'on n'en a jamais assez. Et les attaquants deviennent de plus en plus rapides pour pouvoir exploiter une vulnérabilité. Il y a le volume qui augmente. On n'a pas beaucoup de temps pour aller traiter ces alertes-là. Et enfin, la complexité des environnements. Les attaques deviennent complexes, l'environnement complexe, il y en a de plus en plus. Et du coup, il y a 2 points sur lesquels on se rend compte sur lesquels on peut intervenir. Si je pars aujourd'hui, toujours du point de vue en fait, des analystes, on se rend compte qu'ils sont dans une position assez réactive. Il y a très peu de prévention qui est fait. C'est plus, j'attends ce qui remonte par le SOC et par le CIEM va m'alerter, ou le DR va m'alerter, après je vais faire quelque chose. Il y a la phase de détection, et puis derrière, je vais courir, aller découvrir qu'est-ce que c'est, déterminer ce qui s'est passé, la source de l'incident, quel est le vecteur d'attaque, et après derrière, je vais aller prendre une décision et les mettre en place derrière la résolution. J'attire l'attention vraiment sur ces 2 points-là, la phase de découverte et la phase de prise de décision vis-à-vis de l'action à mettre en œuvre pour remédier à l'incident, qui sont 2 points où, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, le renseignement peut apporter une valeur pour essayer un petit peu de réduire le temps nécessaire sur ces 2 étapes-là. L'étape de compréhension, de mise en contexte de la menace et la décision à prendre derrière pour y remédier. Donc quand je parle de renseignement, en fait, de quoi je parle concrètement ceux qui font déjà un petit peu, qui travaillent sur le sujet, ont l'habitude des feeds, par exemple, où l'analyste a... si je prends un cas d'usage assez bête et méchant, je vais aller dans Google. De Google, je vais avoir un hash, une IP, je vais aller trouver derrière quelle est la source, d'où ça vient. Je peux finir sur un forum. Des fois, je ne vais peut-être pas comprendre en fait la langue du forum. Et c'est ce qu'on essaie un petit peu de gagner du temps. Ce qu'on va fournir nous, Recorded Future, quand on a parlé de renseignement, c'est un graphe. Un graphe qu'on va pouvoir exploiter pour trouver les informations nécessaires vis-à-vis des alertes qui nous sont remontées. Un graphe aujourd'hui qui est automatisé. L'un des premiers points, c'est on va collecter aujourd'hui des informations sur renseignement-là sur plus d'1 million de sources qui sont collectées automatiquement tous les jours. Il y a un triage qui est fait, il y a une indexation, il y a aussi une corrélation. C'est bien d'avoir les informations, mais il faut pouvoir savoir en fait comment elles sont reliées et pas juste aussi collectées de manière automatique, mais aussi pouvoir avoir un apport humain sur la qualité du renseignement, genre valider le renseignement qu'on va fournir et pouvoir en fait la qualifier manuellement sur certaines choses et il y a certains types d'informations qu'on ne peut pas collecter de manière automatique. Je vais aller infiltrer un forum sur Discord par exemple, certains forums dark web où il faut une certaine notoriété, je ne peux pas le faire de manière automatique, d'où en fait le rôle de l'apport humain sur le renseignement qu'on va les fournir.
Du coup, j'ai mon renseignement d'un côté, c'est bien. J'ai mes incidents à traiter. Qu'est-ce que ce renseignement va me permettre de faire? Quelle est la valeur que je vais pouvoir tirer en fait de ce renseignement? La première chose, c'est de pouvoir prioriser, de pouvoir rapidement en fait trouver par rapport à l'incident, l'IEC qui nous a inventé l'entité spécifique sur laquelle on souhaite avoir des informations, pouvoir en fait la corréler avec une source spécifique. Est-ce qu'elle est liée à une organisation spécifique? Est-ce qu'elle est liée à un acteur spécifique? Et à partir de là, en fait, pouvoir trier, suivant les différentes alertes qu'on a, quel est le niveau de criticité et pouvoir derrière prévenir et prendre la bonne décision nécessaire pour remédier à ces incidents-là. Et un autre aspect qui est important vis-à-vis du renseignement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est un outil de prise de décision. Le but, quand on va rajouter du renseignement à notre gestion d'incidents, on va aller prendre une source de renseignement, ce n'est pas d'aller rajouter une couche, un outil en plus. C'est un outil en plus, mais ne pas rajouter une charge de travail en plus sur la manière dont on va travailler. C'est d'aller consommer ce renseignement de manière intégrée avec les outils qu'on a. C'est-à-dire que prendre notre feed d'information, aller le corréler le plus près des différents outils qu'on a, que ce soit... J'ai le mauvais bouton. Non. D'aller le corréler non seulement avec notre CIEM, qui est le socle typiquement déjà dans un SOC, mais aussi aller le corréler avec un firewall. C'est-à-dire qu'avoir une approche aussi, avoir du renseignement qui arrive de manière automatisée et aller faire de la prévention, à savoir si on détecte une IP ou un acteur spécifique qui essaie de nous cibler, de prendre des mesures nécessaires au niveau de notre firewall, au niveau de notre EDR, et vraiment intégrer et d'avoir cette place de renseignement au centre des différentes actions qu'on peut faire dans notre CERT. Voilà tout simplement le rôle, la valeur que peut apporter le renseignement dans un CERT. Demain, on aura une démo pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Même heure, même endroit, mais à 13h35. Et nous sommes présents aussi sur le stand A4 si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà. Merci Chardy, super. Est-ce que quelqu'un a éventuellement une question en direct? Tout est clair? Là-bas. D'accord. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant... donc vous nous avez présenté en fait les différentes problématiques du SOC en parlant également des faux positifs. Quels sont vos engagements, vous, côté Recorded Future, pour vous assurer que vous ne fournissez pas des faux positifs dans les indicateurs que vous enverrez, dans la priorisation que vous proposerez à vos clients? C'est une bonne question, les faux positifs. Je veux dire, comment est-ce qu'on s'assure? L'information qu'on a, déjà, il y a le volume, déjà. Quand on va avoir une IOC, un indicateur, on va aller le corréler avec le nombre de sources. C'est-à-dire qu'on a un système de scoring chez nous. Sur chaque information qu'on va fournir, on a un scoring sur la qualité. C'est-à-dire qu'il va tenir compte quel est l'âge de l'information, quelle est la source, est-ce qu'on a déjà rencontré des faux positifs par le passé sur cette source-là, qu'est-ce qu'elle attaque d'autres systèmes connus. Et du coup, on a un système en fait, de ranking qui va nous permettre en fait, de qualifier et de porter un scoring simplement à cette information-là. On ne va pas vous dire voilà l'information, mais on va aussi vous montrer le score, comment on arrive à ce score-là, et vous pouvez aussi aller la vérifier de vous-même. C'est ça qui est important, c'est comme ça qu'on limite les faux positifs. Ça répond à votre question. Non. D'autres questions? C'est bon? Autre question? Profitez-en, hein. On a un petit peu de temps, tout va bien. Bon. Eh bien, a priori, tout est clair. Merci Chardy.